Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur D&D. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment traiter une photo de paysage pour la transformer en noir et blanc. Alors, tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais juste vous informer de à quel moment je choisis qu'une photo sera en noir et blanc ou en couleur. Alors, je décide qu'une photo sera en noir et blanc simplement quand la photo que j'ai n'a pas forcément de forte teinte, par exemple quand c'est un temps un peu gris, un peu nuageux, où j'ai pas mal de nuages sur la photo par exemple, hein, ça je parle pour les photos de paysage, où je dis bon bah alors vu que au niveau du traitement j'arriverai pas à lui redonner le peps nécessaire, puisque voilà si on met des couleurs très flashy sur le paysage et des couleurs très ternes sur les nuages, bah forcément l'intérêt est moindre. Et donc, eh bien je me dis simplement voilà, je vais mettre en noir et blanc. Et je vais vous montrer en fait dans ce tutoriel comment je le fais en fait avec Lightroom et Photoshop. Donc, bien entendu, la vidéo va durer un peu plus longtemps que d'habitude. Ensuite, j'aimerais juste encore prévenir, cette méthode, c'est ma méthode, c'est la manière que j'ai de faire mon traitement, d'accord. Donc, il se peut que certains sur Internet fassent la même chose que moi, ou plus ou moins. Donc sachez qu'il n'y a aucune copie ni de l'un ni de l'autre côté, hein. Donc voilà, moi je vous montre ma manière de faire, et puis les autres vont vous montrer leur manière. Si c'est à peu près plus ou moins la même, bah voilà, c'est fortuit. Ensuite, donc, pour que vous puissiez un petit peu suivre, je vous mets les liens ici ou dans la description. La vidéo en fait qui traite du traitement noir et blanc des portraits, d'accord, où vous pouvez voir évidemment une autre manière de faire du noir et blanc avec les portraits cette fois-ci. Donc, pour cette vidéo noir et blanc sur paysage, je vous prie de suivre sur Lightroom et on y va tout de suite. Go! Voilà, donc soyez les bienvenus donc, sur Lightroom. Alors, pour commencer, donc, vous allez voir donc, cette photo, d'accord. Donc, comme vous voyez, j'ai un premier plan qui est assez sombre, d'accord, et le deuxième plan ici est plus éclairé. Mais le problème, c'est que voilà, j'ai pas réussi à tirer quoi que ce soit, puis à cause de l'amoncellement de nuages ici en haut. Donc, cette photo, bah, en fait, je vais la tirer en noir et blanc. Alors après, comme bien sûr, c'est évident, c'est pas toutes les photos qui seront concernées par ce traitement, hein, d'accord. Donc, vous pouvez faire ça avec ce que vous voulez, mais voilà, donc essayez un petit peu d'être un peu assez cohérent au niveau du traitement. Alors, pour commencer, donc comme d'habitude, la première chose que je fais, c'est que je viens dans l'onglet correction de l'objectif, d'accord, et j'active le profil de correction, d'accord, donc vous voyez déjà un petit peu la différence. Je coche sur supprimer l'aberration chromatique, même si dans le noir et blanc ça ne se verra pas, bah, c'est bien de le faire, hein, ça mange pas de pain, et contraindre le recadrage. Ensuite, je viens dans le upright et je fais un upright complet, c'est-à-dire que lui va prendre toutes les lignes, etc., et va les mettre droit. Donc là, comme il n'y a pas vraiment de ligne, bah, il ne met rien de droit, normalement. Ensuite, pour faire du noir et blanc, il y a deux méthodes. Soit on met directement ici dans l'onglet réglage de base et je viens mettre noir et blanc. Mais comme je n'aime pas cette manière de faire parce que je trouve que voilà, c'est pas bien, hein, eh bien je laisse en couleur et je viens dans TSL couleur NB, voilà. Et ici dans saturation, je mets tous les curseurs en bas, à fond, pour en fait enlever toutes les couleurs. Voilà, comme ça, c'est moins automatique, on va dire. Ensuite ici, au niveau des températures de couleur, ça je ne les touche pas pour le moment, d'accord. Donc ça je laisse comme ça. Et au niveau de la teinte, la même chose, d'accord. Ça a une incidence, mais je ne touche pas pour le moment. Dans l'exposition, j'y touche pas pour le moment non plus, d'accord. On va voir ça au fur et à mesure. Et ce que je viens faire, c'est que je vais déjà mettre les hautes lumières tout en bas. Voilà, voilà. Donc là, je découvre le ciel qui est un peu, qui était un peu l'élément le plus lumineux de la photo, d'accord. Donc, ensuite, je viens dans contraste, et là, je augmente les contrastes, d'accord, jusqu'à que ce soit bon, d'accord, voilà, par exemple. Ensuite, l'exposition, bah, je la monte très légèrement, voilà. Et là, vous allez voir que vous allez la monter jusqu'à ce que vous ne deviez pas, en fait, brûler la partie donc à l'aide de l'histogramme. Vous allez voir l'histogramme, voilà, hop. Donc là, normalement, l'histogramme, là, c'est brûlé, hein, mais bon, n'allez pas jusque-là quand même. Donc, essayez de garder une certaine, voilà, consistance, hein. Les ombres, en fait, ça va agir sur le plan ici. Donc les ombres, on les monte, d'accord, pour le moment. Ensuite, les blancs. Les blancs, vous appuyez sur la touche Alt en même temps et vous mettez les blancs et là, vous tirez jusqu'à ce que vous voyez beaucoup de parties blanches. Et vous faites en sorte qu'il n'y ait jamais aucune sur la photo. Voilà, vous
pareil pour la partie noire, vous tenez la touche Alt et vous cliquez et vous allez dans le sens inverse. Vous attendez que de voir des zones bouchées. Donc là, vous en voyez déjà maintenant, donc là, vous arrêtez avant. Maintenant, la partie qui sera intéressante, c'est la clarté. La clarté, simplement, vous la mettez tout d'abord au fond. Voilà, à fond, d'accord? Tout simplement. Donc là, vous voyez, on est à fond. Et maintenant, il faudra revenir sur les blancs et voir si, ben voilà, voilà, vous voyez là, j'ai des blancs qui ont été, en fait, à cause du micro-contraste ajouté par la fonction clarté, j'ai des blancs qui ont été un peu shootés. Et pareil pour les noirs, je vais juste un peu les diminuer. Voilà. Ensuite, donc, dans un premier temps que vous avez fait cette première étape, hein, vous venez ici dans l'option recadrer et redresser et vous mettez 16 neuvième. Là, vous ajustez votre photo pour qu'elle vous paraisse plus ou moins logique, d'accord? Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer l'angle ici, d'accord? Pour en fait avoir le premier plan, un sujet, un élément intéressant. Donc on peut y aller, voilà. Et voilà. Donc là, vous avez un format 16 neuvième, un format cinéma qui est beaucoup plus intéressant à regarder que le format 4 tiers ou 3 deuxième, ou peu importe. Ensuite, dans les libres en saturation, eh bien, vous pouvez aussi venir un petit peu donc, voir ce que ça fait. Donc, si vous mettez un peu de vibrant, ça va un peu plus contraster, hein, en quelque sorte. La saturation, bah, ça va un peu plus. Voilà. Donc là, en fait, ça fait rien du tout sur ça. Mais attendez, voilà. Je n'étais pas en train de toucher. Donc là, vous voyez, là, simplement, vous regardez ce qui vous plaît à l'œil, d'accord, comme d'habitude. Ensuite, c'est bientôt fini. On vient dans les détails, on ajoute un peu de netteté, puisque dans les noirs et blancs, il faut que ce soit bien net, d'accord, il faut que ce soit bien, voilà. Eh bien, on vient juste les mettre ici. Voilà. Ensuite, les effets, eh bien, on peut un petit peu mettre un vignettage positif, hein, enfin négatif, pardon, euh, pour un peu mettre les coins un peu plus sombres, pour que ça donne un espèce d'effet plus dark, d'accord, plus dark, voilà. Donc, le traitement sur la trompe est bien terminé, on va juste inverser les températures, et là, on va voir si ça change quelque chose selon comment on agit, d'accord? Donc là, vous voyez ça, eh bien, ça peut donner pas mal. Voilà, donc là, je laisse un peu comme ça, mais je baisse un peu la température et la teinte. La teinte, je vais aussi un peu la baisser. Voilà, comme ça. Nickel, super. Super. Maintenant, eh ben, on vient sur Photoshop. Donc, comme d'habitude, photo, modifier dans Adobe Photoshop. Voilà, tout simplement. Et là, vous attendez pendant 3 heures le temps que cela se fasse. On attend, on attend. Voilà, donc là, bah, voilà, Photoshop s'ouvre, d'accord. Alors c'est un peu long, hein, forcément, c'est la nouvelle version de Photoshop, donc la CC 2014, donc ça prend un peu de temps. Donc ici, si vous avez cette non-concordance des profils incorporés qui apparaît, vous mettez préféré de profil incorporé à l'espace de travail, ça va vous prendre en fait le traitement que vous avez fait sur Lightroom et vous le mettre sur Photoshop. Ici, alors voilà dans Photoshop, la première chose que l'on fait, c'est on duplique son calque par question de sécurité. Donc comment faire? La touche CTRL J. Et là, vous voyez, j'ai un deuxième calque. D'accord? Ensuite, je viens prendre l'outil densité, d'accord? Densité plus, et je vais passer cet outil sur les parties les plus sombres. Alors, moi, je vais faire un peu plus vite pour vous, d'accord? Je ne vais pas prendre tout le temps, donc je vais venir passer ici, tac. Là où c'est un peu plus sombre, d'accord? Donc là, là. Alors, une chose, hein, c'est là, ça c'est possible de le faire aussi avec Lightroom, avec la fonction en fait, comment ça s'appelle, avec le pinceau, d'accord? Tout à fait possible de le faire, mais bon, moi je préfère avec Photoshop, je trouve que c'est plus, enfin, je suis plus à l'aise, voilà. Et après, voilà, si vous vous sentez à l'aise avec Lightroom, vous pouvez aussi faire Lightroom. Prenez simplement le pinceau, vous baissez un peu l'exposition et bah, vous y allez, d'accord? Donc c'est pas, ça mange pas de pain, c'est pas compliqué. Ensuite, vous prenez l'opti-densité moins. Alors, pour l'opti-densité plus, pardon, vous mettez l'exposition à 50%, les tons moyens, d'accord? Et protégez les tons, voilà. Ensuite, pour l'outil densité moyen, donc là, pareil, ton moyen, densité à 50%. Et là, vous passez sur les zones les plus claires, logiquement. Donc là, vous allez, hop, voilà, vous allez là, passez un petit peu ici sur les cailloux, sur les rochers, je ne sais pas comment vous appelez ça. Là, sur le bon, pour aussi y aller. Ouais, là aussi. Donc voilà, vous allez un petit peu partout hein, où vous sentez le besoin. D'accord. Là. Hop, là aussi. Comme ça, en fait, alors qu'est-ce que ça va faire?
Et bien simplement, ça va juste nous donner l'aspect d'avoir plus de contraste, plus de contraste. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait avec la fonction de Lightroom? Parce que cette fonction va intervenir sur toute la photo. Donc là, j'ai besoin seulement sur certaines parties de la photo d'avoir un contraste un peu plus poussé, d'accord? Voilà, tout simplement. Là, je viens là aussi. Donc après, voilà, vous adaptez la taille de votre pinceau, hein, d'accord? Voilà. Ouais, non, bon, c'est passé un petit coup. Voilà. Donc vous alliez, voilà. En fait, il n'y a pas besoin d'être ultra précis, d'accord? Vous allez juste en gros, faire juste éclaircir les zones les plus claires, d'accord? Voilà. Là, ici en haut aussi, comme ça me fait un bel effet sur fond. Vous voyez la belle profondeur de champ qu'on a là? Ça, c'est vraiment magnifique. J'adore ce genre de photo. Pour ceux que ça intéresse, cette photo a été prise au lac de Moiry, en fait, au barrage de Moiry, puis juste vous continuez en fait direction Moiry, et vous arrivez au lac, vous êtes juste en face d'un glacier. Le glacier il est juste derrière nous sur cette photo. Donc juste pour que vous le sachiez. Voilà. Tac. Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant, on va s'attaquer aux nuages. Alors, aux nuages, pareil, densité plus, et je viens sur les points de nuages les plus sombres, je viens les assombrir encore, d'accord? Donc, vous inquiétez pas, vous pouvez y aller, hein, même si ça vous semble un peu vert au début, vous allez voir, ça va donner pas mal. Là, donc, on a un peu plus d'effet, d'accord, nuage, tac, 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 voilà, comme ça. Ici aussi, hop, vous voyez un petit peu comment ça donne. Tac, tac, voilà. Hop, bon, là c'est bon. Ensuite, bon, bah là, je peux aussi donner un petit peu plus de jus. Là, hop, voilà, comme ça. Ça va donner un bel effet un peu dark, hein, d'accord? C'est comme ça qu'on fait des belles photos, j'ai envie de dire. Voilà. Donc là, vous avez fait. Ensuite, pareil pour les zones les plus claires, multi densité moins. Et là, on passe, on agrandit un peu le pinceau et on passe un peu partout. Voilà, comme ça, tout simplement. Pour vraiment faire un effet. Bam, ça pète, faut que ça pète, faut que ça pète, faut que ça pète. Voilà, ici aussi, là pareil, la même chose, partout. Hop, 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 voilà. Alors là, ouais, ça donne vraiment un bel effet nerveux. Donc, du moment où vous avez fait ça, et bien simplement vous venez sur Fichier, Enregistrer. Et vous attendez, en fait, la finalisation ici, juste en bas, vous voyez, là, il y avait une barre, 98%. Là, c'est fait, c'est fini. Donc, je viens sur Lightroom. Lightroom, j'attends qu'il importe la photo. Voilà, donc la photo est là. Euh, donc, attendez. Voilà. Avant, hein, après. Avant, après. Vous voyez, donc ça va être un peu plus. Là, une fois qu'on est là, on peut continuer de donner un peu plus de contraste encore. D'accord. Ok. Voilà, donc là, voilà, en principe, je pense c'est bon. Après, si on veut un peu plus de clarté, on peut encore, voilà, on peut encore en rajouter. Hein, ça donne vraiment bien. Et voilà. Donc, votre photo un petit peu dark, un petit peu surréaliste, comme ça, un peu effet cinéma, hein, eh bien, elle est maintenant terminée, tout simplement. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que le tutoriel vous a plu. Donc comme je l'ai dit au début, c'est ma manière de faire, j'espère que voilà, elle vous a plu. Et c'est très simple pour vous, j'essaie de simplifier au maximum en fait les étapes pour que vous, voilà, pour que vous compreniez facilement comment faire. Donc, bien sûr ce, moi je vous dis à une prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous laisse commenter, partager la vidéo, aimer, ne pas aimer, c'est pareil, c'est possible. Nous suivre sur Facebook, Twitter et Google+, donc YouTube. Sur Facebook également, je ne sais pas si je l'ai dit. Et sur ce, eh bien moi je vous dis à une prochaine. Ciao, bye bye.